Priez, vous déclarez des bonnes choses dans votre maison, vous proclamez la réussite, vous proclamez la paix, les disputes, les incompréhensions, les querelles, ça c'est très mauvais. Ça, c'est des choses, au fait, ça attire les mauvaises énergies, les mauvaises ondes dans ta maison. C'est très dangereux. Coucou, bonjour la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver, de me retrouver devant vous aujourd'hui. Alors en tout cas j'espère que le début de cette année se passe très bien. Alors de mon côté franchement ça va très bien. C'est vrai que ça fait vraiment un moment, mais par la grâce de Dieu je suis là. Tout va bien, tout se passe bien. L'année a très bien commencé. Donc voilà, alors je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil. Alors oui, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Vous savez, lorsque je n'étais pas présente sur YouTube à partager des vidéos comme j'avais l'habitude. Et là, j'ai repris. Alors j'ai pris mon temps pour vraiment me reposer. Je venais d'accoucher pour ceux qui le savaient. Donc j'ai ma petite princesse qui a 1 an aujourd'hui. Alors j'avais vraiment pris mon temps pour bien me reposer parce que j'arrivais pas à suivre au fait la vie de famille, c'était pas évident. Donc nous sommes une famille nombreuse, c'est pas toujours évident, mais par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Alors je vais pas m'attarder là-dessus, c'était vraiment pour vous dire le pourquoi je n'étais pas présente. Voilà, mais je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent malgré tout, malgré que je partage pas de nouvelles vidéos, mais il y a quand même pas mal de personnes qui continuent à s'abonner, à commenter les anciennes vidéos. En tout cas, je suis très reconnaissante et je suis vraiment contente. Je tenais vraiment à vous remercier pour cela. Alors voilà, aujourd'hui, voilà, c'est une vidéo conseil. J'aimerais vraiment vous partager ma pensée. Et je voulais vous parler des énergies, au fait, que nous apportons, les énergies que nous avons dans nos maisons. Alors, nous tous, lorsque nous sommes dans nos maisons, nous aimons toujours être dans le calme, dans la paix, dans la joie, etc. Avoir vraiment être tranquille, quoi. Parce que comme on dit, notre maison, c'est notre havre de paix. Donc, quand il y a la paix dans votre maison, vous vous sentez bien, vous vous sentez, même votre esprit, au fait, vous êtes vraiment dans le calme. Alors, je voulais vraiment partager cette pensée avec vous. J'ai pris quelques notes, si vous me voyez lire un peu, j'ai pris quelques notes pour faire les choses vraiment, pour partager, au fait, correctement, au fait, comment j'ai disposé cela. Alors, la première chose, je voulais vraiment vous dire d'instaurer la vie de prière. Pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui prient, en tout cas, instaurer la vie de prière, c'est la base. Quand vous aménagez dans une maison, priez pour cette maison. Et lorsque vous habitez, priez-y tous les jours. Priez, c'est la base en tout cas. Implorez le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse vraiment prendre le contrôle dans cette maison. Parce qu'il n'y a que Dieu, au fait, qui nous protège. Il n'y a que Dieu qui veille sur nous. Il n'y a que Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Alors, la première chose à faire, c'est vraiment de prier. Lorsque vous priez, vous attirez des bonnes ondes, au fait, dans votre maison. La deuxième chose, c'est de déclarer des bonnes choses, de déclarer et de proclamer, au fait, des bonnes choses dans votre maison. Quand vous vous réveillez le matin, vous priez, vous déclarez des bonnes choses dans votre maison. Vous proclamez la réussite, vous proclamez la paix dans votre maison. Et vous verrez que tout ce que nous déclarons, parce que n'oublions pas que la parole est créatrice. Donc, tout ce que tu déclares de ta bouche, tout ce que tu dis de ta bouche, tu crées cela, au fait. Donc, quand tu es dans ta maison, essaye de déclarer et de proclamer des bonnes choses tous les jours dans ta maison, nuit, matin et jour. Matin et soir. Donc, le matin, tu te réveilles, tu proclames des bonnes choses. Le soir, avant de dormir, tu proclames la paix, que les anges contournent ta maison, que l'armée de Dieu puisse contourner ta maison. Tu proclames vraiment des bonnes choses. Parce que nous sommes là, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, toi et moi sommes parfois dans la distraction. Toi et moi sommes parfois, même si on n'est pas dans la distraction, mais
On ne sait pas, au fait. On n'a que nos deux yeux qui voient, mais il y a d'autres personnes, au fait, ils voient plus que ce que toi-même tu vois. Peut-être que cette personne a un esprit contraire à l'esprit de Dieu. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment faire très attention dans ce monde parce que nous vivons avec des personnes très, très, très méchantes. Alors, si nous, on ne prend pas soin de nous, si nous, on ne donne pas notre vie à Dieu, alors c'est mort. La troisième chose, c'était vraiment, avant que j'arrive à la troisième chose, il faut savoir que notre maison, comme la Bible dit, que ta maison est un havre de paix et d'amour. Donc, c'est ça que je voulais souligner. Notre maison, c'est un havre de paix, comme je l'avais dit premièrement, c'est un havre de paix et d'amour. Donc, dans ta maison, on doit y trouver la paix. Donc, c'est le plus important. La troisième chose, c'est d'éviter les disputes, les querelles vaines, les querelles, les disputes, les choses au fait qui ne valent pas la peine. Quand tu vois que cette chose-là, ça sert même à rien de se prendre la tête dessus, on laisse passer. Quand on se dispute, il peut arriver, nous sommes des humains, d'accord? Nous faisons des erreurs, nous commettons des erreurs, nous disons parfois des choses pas bien. Pourquoi? Parce que nous sommes emportés par l'émotion. Donc, ce qui fait que on peut, voilà, on peut se disputer, ça peut arriver. Mais il ne faut pas que ça soit... Ça se répète au fait, il ne faut pas que ce soit répétitif. Les disputes, les incompréhensions, les querelles, ça c'est très mauvais. Ça, c'est des choses au fait, ça attire les mauvaises énergies, les mauvaises ondes dans ta maison. C'est très dangereux. Évitons les disputes vaines et évitons les querelles au fait, vaines au fait, des querelles inutiles, des disputes inutiles. Évitons cela, c'est pas bien du tout. Je vous mettrai comment dirais-je, un verset biblique juste là en dessous. C'est dans Proverbe 21, 9. Ça nous dit, vaut mieux habiter dans un coin d'un toit que dans une maison spacieuse avec une femme querelleuse. Donc, ça dit beaucoup, ça en dit beaucoup. Vous imaginez une personne qui a un tout petit studio, qui préfère vivre dans ce studio parce qu'il se sent à l'aise dedans, il se sent bien dedans, que de vivre au fait dans une grande maison avec une femme querelleuse, avec des choses au fait inutiles, des problèmes, etc. Donc, ce n'est pas bon. Essayons vraiment d'éviter les disputes et les querelles. Lorsque nous sommes en colère, déjà, tu ne peux pas, au fait, dormir dans la colère. Lorsque tu es en colère, ça peut arriver que tu sois en colère. C'est normal que nous mettons en colère lorsqu'il y a quelque chose qui nous déplaît. C'est tout à fait normal. Mais tu ne vas pas demeurer dans ta colère. Il faut trouver la solution afin que tu puisses apaiser, afin que tu puisses t'apaiser, afin que tu puisses te remettre, au fait, dans ton état normal. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a quelque chose qui ne t'a pas plu, alors ce que tu dois faire, tu dois te ressaisir, tu dois en parler pour trouver une solution, vous pardonner et puis passer. Mais ne restons pas dans la colère, en boudant, en faisant la tête, voilà, ça ne sert à rien. Ça attire que les mauvaises ondes, ça nous gâche au fait notre vie, ça gâche beaucoup de choses que nous aurions pu faire au fait de plus important, donc ça ne sert absolument à rien. Donc, faisons vraiment très attention sur ça, au fait. Donc, on évite vraiment ça, c'est pas bon. Et la chose aussi que j'ai soulignée, vous savez, il y a des personnes, au fait, qui aiment régler à chaque fois dans la même maison les problèmes de famille. Lorsque nous avons des problèmes de famille, il peut y avoir des tiraillements dans la famille, des disputes, des problèmes graves, des problèmes qui peuvent se passer. Évitez, au fait, qu'on vienne régler ces problèmes-là dans votre maison. Il faut éviter ça parce que ça attire que des mauvaises choses. Ce n'est pas bien. Il y a des personnes qui ont souvent l'habitude au fait que leur maison, c'est vraiment le centre de tout. Donc, dans votre maison, lorsqu'il y a un deuil, c'est dans votre maison qu'on vient pleurer. Lorsqu'il y a des problèmes, c'est dans votre maison qu'on vient en parler. Il faut éviter. Parfois, il faut même aller dans un coin neutre, au fait. Quelque part où vous savez que vous allez même, je ne sais pas, même dans des petits restos, vous voyez, des petits restos où il n'y a pas beaucoup de musique, je ne sais pas, vous pouvez vous poser, échanger, parler tranquillement, en toute intimité. Vous parlez de vos problèmes, vous réglez vos problèmes tranquillement. Pour éviter, au fait, d'ouvrir la porte, au fait, d'ouvrir la porte
à la négativité, d'ouvrir la porte aux choses bizarres qui peuvent rentrer dans notre maison. Ça, il faut vraiment veiller sur ça. Je parle vraiment à un homme, à une femme responsable de sa vie, responsable de sa maison. Il faut vraiment éviter ça parce que c'est pas bon. Et la quatrième chose, c'est de choisir les personnes qui viennent chez vous dans votre maison. C'est pas tout le monde, hein. On n'ouvre pas la porte à tout le monde. Il y a des personnes, au fait, vous allez ouvrir votre porte, vous ouvrez la porte au problème. Il y a des personnes, au fait, même votre voisinage. C'est pas parce que c'est ton voisin qu'il est bien, au fait. C'est pas parce que c'est ton voisin qu'il a un bon cœur, qu'il a un bon fond. Non, il faut faire attention. On n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. On n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. C'est pour ça que je vous ai dit bien au début, la première chose c'est quoi? La base, c'est la prière. Lorsque vous priez pour votre maison, vous déclarez, vous proclamez des choses dans votre maison. Quiconque rentrera dans ma maison, peu importe qui il est, qu'il soit de ma famille ou pas, qu'il soit un inconnu ou pas, qu'il soit même un travailleur, parce que dans nos maisons, nous recevons aussi des travailleurs. Vous n'allez pas leur interdire de rentrer chez vous. Il y a des personnes qui peuvent venir pour arranger un tuyau, un plombier. Excusez-moi, un plombier ou je ne sais pas moi, les personnes qui réparent les fenêtres, peu importe, des travailleurs qui font des travaux, d'accord? Vous pouvez le recevoir chez vous à la maison. Mais est-ce que vous savez quel esprit est en train d'animer cette personne-là? Vous ne savez pas. Donc, ce n'est pas parce que c'est un travailleur qu'il est normal, qu'il est bien, non. Donc, quand tu n'as pas prié pour ta maison, toute personne qui rentrera, il va trouver une porte grande ouverte et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va profiter pour faire ses petits trucs, pour vous laisser même de la poisse, voilà. Donc, il faut vraiment que nous puissions être vigilants sur ça. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on voit de tout, on entend de tout. Il n'y a plus rien qui est caché au fait. Donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être réveillés. Nous devons être debout. Nous devons avoir nos armes. Nous devons nous battre au fait. Nous devons vraiment être debout afin de combattre toutes ces personnes-là qui viennent nous combattre au fait. Oui, nous devons vraiment être forts. Nous devons être forts dans la prière parce que comme ma prophétesse au fait, elle dit souvent, fort, plus de prière, plus de puissance. Moins de prière, moins de puissance. Donc, quand tu es fort dans la prière, tu as beaucoup plus de puissance. Alors, on doit vraiment être fort dans la prière, être vraiment au pied de notre Dieu pour avoir les armes spirituelles. Donc, c'est très, très, très important. Ne faites pas rentrer n'importe qui chez vous. Ne faites pas dormir n'importe qui chez vous. Non. Les personnes que nous recevons chez nous, que ce soit des personnes de la famille ou pas, ou des amis, on doit prier au fait. On doit prier. Parce qu'il y a des personnes qui viendront chez vous, qui vous laisseront au fait des mauvaises ondes. Il y a des personnes, quand tu es en contact avec lui, tellement que lui, il a la poisse sur lui, et automatiquement, ça te contamine au fait. Si tu n'es pas une femme de prière, si tu n'es pas un homme de prière, automatiquement, ça te contamine. Il y a des choses peut-être que la personne que tu as accueillie chez toi, le lendemain, toi, tu devais au fait aller peut-être signer une promotion au travail ou bien tu devais peut-être aller, je ne sais pas moi, aller faire ton business et tout. Le fait que toi, tu as reçu cette personne chez toi, tous tes plans ont échoué. Pourquoi? Parce que tu es distrait. Donc, du coup, tes plans ont échoué. Donc, tout ce que tu es parti faire le lendemain, tu vas même t'étonner que on ne t'a pas... tout ce dont tu as voulu faire, tous tes projets sont partis à l'eau. On voulait te faire signer une promotion ou une augmentation ou peu importe quoi. Tu vas voir que tout a échoué. Pourquoi? Parce que la personne qui est à tes côtés, la personne qui se trouve chez toi à la maison, la personne que tu as reçue, tu as ouvert la porte gentiment, cette personne-là a un esprit au fait qui n'est pas bon, a laissé au fait une mauvaise sémence dans ta maison. Et du coup, toi, tu es en train de récolter cela. Donc, ce n'est pas bon. Nous avons des enfants. Il y en a parmi vous. Vous avez aussi des enfants. Donc, évitons d'accueillir n'importe qui. Il y a des personnes qui viendront chez vous, qui vont vouloir détruire la destinée, la vie de vos enfants. Ce n'est pas normal. Donc, si nous-mêmes, nous ne faisons pas attention à ça, qui pourrait faire attention à notre place? Donc, on doit vraiment être vigilante, on doit être vigilant, on doit savoir qui
nous pouvons faire entrer dans notre maison. Quel est cet ami que moi j'appelle ami? Quel est cet ami que je dois faire confiance? Quelle est cette personne à qui je fais confiance, à qui je peux ouvrir la porte de ma maison? Quelle est cette personne avec qui je peux faire dormir chez moi, où je peux manger avec, où je peux boire avec? Il y a des personnes aujourd'hui qui sont jalouses de vous. Il y a des personnes, vous verrez que vous êtes avec cette personne, mais ils vous jalousent tellement. Ils jalousent votre foyer, ils jalousent votre vie de famille, votre couple, votre vie personnelle. Ils jalousent votre travail et tout et tout. Ils jalousent même votre beauté. Pour vous dire, non mais elle se croit. Elle pense que, elle s'habille mieux que, elle pense que quoi, etc., etc. Mais attendez, il y a des jalousies, mais vraiment des jalousies bêtes quelque part. Et vous verrez que ces personnes-là, tellement que la jalousie monte, il peut vous faire du mal facilement. Si vous ne savez pas que cette personne est jalouse, vous savez, les personnes, en fait, ne vont pas vous dire clairement comme ça que je suis jalouse de toi. Hein. Non, hein. Vous ne le saurez pas. Lorsque cette personne va commettre un acte, c'est là que vous allez comprendre que, ah, cette personne ne m'aimait pas. Cette personne me jalousait. Cette personne. Donc, il faut vraiment que nous soyons très vigilantes et puis que nous soyons des personnes, des femmes de prière parce que c'est important. En tout cas, je voulais vraiment partager ça avec vous. Notre maison, c'est vraiment un arbre. Faisons de nos maisons un arbre de paix, d'amour. Parce que lorsque nous revenons de l'extérieur, nous venons du travail, nous revenons de l'école, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de calme, de tranquillité, d'être dans la paix. Donc, qu'est-ce qui va faire que votre maison soit en paix? C'est les quelques clés, les quelques exemples que je vous ai partagés, que vous puissiez vraiment mettre ça en pratique et vous verrez que dans vos maisons, il y aura la paix. Donc, c'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. Il y a des couples parmi nous, peut-être qu'il y a une personne qui est en couple, il y a des personnes qui sont en couple. En tout cas, vous savez, une vie de couple, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas difficile non plus. Lorsque ta vie de couple est menacée, il y a des mauvaises énergies dans ta vie de couple, essaye de nourrir ta vie de couple, entretiens ta vie de couple, prie pour ta vie de couple. C'est ça. Donc, il faut vraiment que nous soyons en paix en toutes choses, dans nos foyers, dans nos couples, dans nos vies, que nous soyons en paix. Donc, faisons vraiment attention aux personnes qui nous entourent, aux personnes qui sont à nos côtés. Faisons le tri des personnes qui sont avec nous. Cette année 2025, il faut vraiment que nous puissions palper le bonheur, vivre dans la paix. Donc, c'est ça. En tout cas, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Je voulais vraiment partager ça avec vous pour cette année. Que cette année vraiment soit une année merveilleuse pour chacun de nous. Et que nous puissions réussir pendant cette année. Que nous puissions aller de l'avant. Et que nous puissions vraiment remettre notre vie entre les mains de Dieu. Parce qu'en lui seul, nous avons la paix. En lui seul, nous avons l'espérance. En lui seul, nous avons toutes les bonnes choses que nous voulons avoir au fait. Donc voilà, en tout cas, je vous aime beaucoup. Merci pour tout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Gladys sur ma chaîne. Je partage mes expériences, j'apporte des conseils et si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. Il y a la place pour tout le monde. En tout cas, merci pour votre soutien et pour votre amour. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bye bye.